content. Je me rappelle que cette nuit-là, j'ai fait cette rencontre avec Jésus, 3 heures du matin. Le lendemain, j'ai mis un Nouveau Testament dans ma poche et je suis allé au lycée et j'ai commencé à parler de Jésus. L'amour de Jésus brûlait dans mon cœur. C'était tellement fort, puissant, que j'avais un amour, mais un amour que personne ne pouvait arrêter. Mon premier amour, j'étais passionné de Jésus. J'avais le feu de Dieu. Et je partageais l'évangile en quelques minutes, en quelques heures, en quelques jours. Tout le monde savait que j'ai changé de vie. Dans le lycée où j'étais. Ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours rempli du feu de Dieu, mais à un certain moment, le feu s'est baissé un petit peu. C'est pas éteint, mais ça a baissé un petit peu de volume. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, reviens à ton premier amour. Reviens, parce que c'est ça la vie chrétienne normale. Et nous sommes dans les temps de la fin, les amis. Et le message que le Seigneur m'a mis sur le cœur cet après-midi pour vous, c'est reviens à ton premier amour. Reviens à ce premier amour qui t'a touché. Et c'est la vie chrétienne normale, ça. Parce qu'on t'a dit que, bon, quand tu vas commencer à avoir un petit peu de sagesse, tu vas être moins, je dirais, exubérant, moins, je dirais, spontané, tu vas, voilà, agir. Mais en fait, la vraie sagesse, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et laisser le Saint-Esprit, au travers de cet amour, nous donner sa sagesse. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Dieu donc s'adresse à l'église d'Éphèse au travers de ce passage. Écoute bien ce qu'il dit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc je disais tout à l'heure, et on est dans les temps de la fin, les amis, et le Seigneur veut nous ramener à ce premier amour. Qui veut revenir à son premier amour pour le Seigneur? Hein, je ne sais pas s'il y a des femmes et des hommes mariés ici, mais quand vous avez rencontré votre femme pour la première fois ou votre mari pour la première fois, vous avez été ébloui. Moi, c'est le cas. Et je vais la prendre, je veux l'accepter comme mari. Et c'était un amour brûlant. On appelle ça le coup de foudre. Vous savez, on a besoin du coup de foudre. Hein. Pourquoi? Parce que si on constate tout de suite les défauts, parce qu'après quelques années, dans le mariage, vous allez constater les défauts, vous allez voir tous les aspects négatifs. Et si vous n'avez pas eu le coup de foudre, je me demandais si vous serez rentré. Mais on a besoin de coup de foudre, ce premier amour. On a besoin de... Voilà. Et le Seigneur veut que nous soyons toujours dans ce premier amour. Que nous soyons toujours amoureux de Jésus. Amen. Passionnés de Jésus. Remplis du feu de Jésus. Amen. Jusqu'au bout. Et on est dans les temps de la fin, les amis. Et le Seigneur veut ramener son Église à son premier amour. Reviens à ton premier amour. Et l'église d'Éphèse avait ce souci-là. Et on va étudier un petit peu cette église pour comprendre vraiment c'est quoi ce premier amour et comment on peut vraiment le déployer. Donc le contexte historique de l'église d'Éphèse, vous savez, Éphèse, dans le temps de l'apôtre Paul, c'est la capitale de la province romaine d'Asie mineure. C'est l'actuelle Turquie. Hein. Vous connaissez la Turquie actuelle? C'était ça, Éphèse en fait. Et elle était la capitale. Éphèse vraiment avait beaucoup d'influence autour.
d'elle, cette ville, mais c'était une ville très païenne, très 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 païenne. Parce que dans Acte 19, hein, vous allez voir, le livre des Actes nous donne une information, au verset 35, si on peut l'afficher. Il y avait un problème dans cette ville, l'église était en train de s'installer, et il y avait un gros problème parce que cette ville était la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue qui est tombée du ciel. Donc c'était une ville qui propageait une fausse religion. Et elle était vraiment cette gardienne, c'est elle qui avait, je dirais, cette mission de propager cette religion. Et elle vendait des statues, partout, des petites statues en fait, et ça faisait l'affaire des quelques businessmen hein, à l'époque. Et c'est pour cela d'ailleurs que, si vous lisez ce chapitre 19, vous allez voir qu'il y avait vraiment une persécution qui s'est déclenchée là. Il y avait une confrontation de puissance entre l'évangile et une religion morte. Et toi aussi, quand tu as accepté Jésus, il y avait une confrontation de puissance entre cette bonne nouvelle et aussi le monde dans lequel tu étais. Il a fallu abandonner beaucoup de choses. Il y avait une confrontation de puissance. Et c'est ça ce qui est arrivé dans cette ville d'Éphèse. Le premier contact avec l'évangile dans la ville d'Éphèse, c'était Apollos. C'était quelqu'un qui a entendu parler de l'évangile au travers Jean-Baptiste. Hein, je vous invite à lire le chapitre 18 et 19, hein, ça va vous donner un petit peu le contexte, mais c'est important de comprendre ça. Et Apollos, au verset 24, il enseignait avec exactitude tout ce qui concernait l'évangile, mais seulement sur le baptême de Jean. Le baptême de la repentance, c'est-à-dire qu'il connaissait un petit peu l'évangile, mais il n'est pas allé très loin. Il ne connaissait pas la vie de l'esprit. Il ne connaissait pas d'être rempli de l'esprit, il ne savait même pas qu'est-ce que c'est. Mais il avait entendu parler de Jésus, qui est venu sur la terre et qui est mort à la croix, qui sauve même, et qui a demandé à ce que les gens se repentent de leurs péchés. Et l'apôtre Paul est arrivé dans cette ville avec un couple qui s'appelle Aquilas et Priscilla. Vous me suivez là? Je suis en train de vous raconter vraiment quelque chose de nouveau. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de la Bible ici, hein, mais c'est bien de rentrer dans la parole de Dieu. Et donc l'apôtre Paul arrive dans cette ville avec Aquilas et Priscilla. Ils ont travaillé ensemble et ils ont commencé à annoncer l'évangile, et Paul a laissé ce couple. Vous trouvez ça dans Acte 18. Hein. Et quand l'apôtre Paul revient, Acte 19, verset 2, on va le lire ensemble pour voir le contexte de cette ville d'Éphèse. Acte 19, verset 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc Apollos, hein, c'est celui qui est venu pour la première fois présenter l'évangile, mais seulement l'aspect du baptême de Jean, repentance, sans la puissance du Saint-Esprit. Et là, au verset 1er de Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. » Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit? Vous? Oui. Ah, je suis rassuré. Les gens d'Éphèse, ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Et regarde ce qu'ils disent. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, verset 3. Alors de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc ils croyaient en Jésus, mais ils n'ont pas reçu l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent la puissance du Saint-Esprit? Soyons ouverts alors. Alors, verset 5. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. La puissance de l'Esprit est venue sur eux et ils commençaient à parler en langue. Le parler en langue, c'est un des signes de baptême du Saint-Esprit. Être baptisé, c'est être plongé. Le terme baptisé, dans le terme grec, c'est plonger, immerger, baptizo, plonger dans l'esprit. Et quand tu es plongé dans l'esprit, des paroles qui glorifient Dieu sortent, je dirais, comme de l'eau qui coulait de toi, hein, et glorifie le Seigneur. Ça, c'est le parler en langue. Une autre fois, on pourra
en parler. L'apôtre Paul le développe beaucoup dans 1 Corinthiens chapitre 14. Et l'autre signe aussi du baptême du Saint-Esprit, c'est la dimension prophétique. Tu commences à avoir des paroles de connaissance sur toi. Le Seigneur te fait voir des choses, ou sur les autres personnes. Tu commences à voir dans le monde spirituel, ouvrir les yeux, et tu peux partager ces paroles. Donc, il commençait à prophétiser. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise, il parle de la part de Dieu, il exhorte, il console, il édifie l'Église. Donc le but de la prophétie, c'est pour consoler ceux qui sont fatigués, blessés, ou exhorter, c'est-à-dire encourager, et tout ça pour construire. Édifier, ça veut dire construire. Donc la parole prophétique est très importante parce que c'est le Saint-Esprit qui libère ça dans notre vie. Et ces gens-là commençaient à prophétiser. Ils étaient environ 12, verset 7. Ah, c'était 12 personnes, hein, c'est marrant, hein. 12, mais ils vont bouleverser la vie, les amis. Ah bon, regardons la suite, ils vont bouleverser la vie. Là, ils ont reçu non seulement l'enseignement de Jean-Baptiste, mais aussi la vie de l'Esprit, la présence de Dieu. La Bible dit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu n'habite pas dans de la brique ou dans du parfum, dans des cloisons, mais Dieu habite en nous. Dieu habite en moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et donc nous sommes une habitation de Dieu. Et Dieu vit en nous. Et c'est ça la véritable Église. Mais pas seulement moi, mais quand nous sommes ensemble comme ça, 1 Corinthiens chapitre 3, nous devenons aussi un temple invisible où Dieu règne, où Dieu y habite. Et Dieu est là. Jésus est parmi nous ce soir, cet après-midi. Jésus est là. Nous sommes une habitation invisible, mais réelle de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Amen. Le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'est là où Dieu demeure. Tabernacler, ça veut dire demeurer. Dieu a demandé à Moïse donner le plan pour qu'il construise un endroit où il peut habiter. Et dans cet endroit-là, dans le lieu très saint du tabernacle, là, il communique avec le peuple. Il donne des instructions, il dirige le peuple, il console, il exhorte le peuple. Et Dieu veut aussi te consoler, t'exhorter. En tout cas, habiter avec toi, habiter parmi nous. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. Amen. C'est pas un Dieu mort, c'est pas une religion morte. Il y a l'enseignement de Jean-Baptiste, mais il y a aussi la puissance du Saint-Esprit qui rend que ce Dieu-là est présent. Et quand on parle en langue, on prophétise parce que Dieu nous donne des paroles qui descendent du ciel. Et tout ça arrive dans cette ville d'Éphèse. Waouh! Ça arrive dans cette ville d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Paul? Il va rentrer dans la synagogue. Actes chapitre 19. Il rentre dans la synagogue. Et qu'est-ce qu'il fait dans la synagogue? Il va commencer à parler aux Juifs. Il va commencer à parler aux Juifs de l'Évangile. Il va annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient 12 au départ. Et il était resté combien de temps dans la synagogue? Au verset 8. Paul entra dans la synagogue, il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, le message du royaume. Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu qui est là. Ah, j'aime bien le message du royaume, les amis. Le royaume, c'est que Jésus règne, ici et maintenant. Pas à l'avenir, mais ici et maintenant. Le royaume s'est approché de vous. Luc chapitre 9. Le royaume s'approche de toi. Le royaume est parvenu jusqu'à vous. Matthieu chapitre 12, verset 28. Le royaume parvient jusqu'à vous. Et Luc 17, 21. Le royaume n'est pas ici ou là-bas. Le royaume est en vous. Au milieu de vous, le royaume est en moi. Donc Jésus prêchait le message de ce royaume. Je règne pas à mon retour. Ça, c'est la promesse. Mais dès ici, aujourd'hui, je suis déjà là et je règne. Et l'apôtre Paul prêchait ce message de royaume, Acte 19, 8, et il discutait avec ces gens-là. Mais au bout de quelque temps,
il y avait des incrédules, des endurcis, acte 9, 19-9, et qui se sont opposés. Il y avait une persécution, et ils ont fait en sorte que l'apôtre Paul quitte la synagogue. L'apôtre Paul se retire, il a pris les disciples qui étaient touchés, il y en avait beaucoup, et il est allé dans une maison qui s'appelle l'école de Tyrannus. Vous êtes avec moi? Ça va? Hein, c'est bien, vous allez comprendre. Il était dans l'école de Tyrannus, hein, c'est encore un espace plus grand où il a enseigné. Regardez, et combien de temps il est resté là? 2 ans, 3 mois, 2 ans. Les gens ont connu seulement le baptême de Jean. Le Saint-Esprit est venu, Paul impose le main, 12 disciples. Après, il enseigne dans la synagogue, 3 mois. On les fait sortir, il continue l'enseignement dans l'école de Tyrannus pendant 2 ans. Avec le feu du Saint-Esprit. Et là, il y avait une soif de Dieu, une faim de la parole, et il y avait un réveil. Voilà l'Éphèse, les amis. Un réveil incroyable. Parce qu'au verset 10, regardez bien, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, quand on dit juifs, c'est les gens qui sont d'origine juive, et grec, c'est l'ensemble du peuple. Quelle que soit ton origine, quand on dit grec, c'est les païens, en fait, c'est nous. Moi, je suis païen, hein. Je suis d'origine païenne, si vous voulez. C'est-à-dire tous les non-juifs ont été touchés, entendirent la parole. Toute l'Asie, tous ceux qui habitaient l'Asie, est-ce que vous entendez ce que j'entends? Tous ceux qui habitaient l'Asie. Et j'étais en train de dire que l'Asie, c'est la Turquie. Au-delà, regardez si vous avez une carte dans votre Bible à la fin, là, vous allez voir l'Asie, là. C'est ça, l'Asie, c'est l'ensemble. Tout ça ont entendu parler de l'Évangile. Waouh! Et c'est parti d'Éphèse. Il y avait une soif de Dieu. Éphèse, et au verset 10, Paul faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies, les cliquets, les esprits malins sont partis. Waouh! La vie de l'esprit est là, attestée par des signes et des prodiges. Il y a un réveil dans cette ville, les amis. Et ça s'est propagé partout. Amen. Ça s'est propagé dans toute l'Asie. Hein, on ne se rend pas compte de cette phrase. Hein. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Il y avait un réveil incroyable. Une confrontation de puissance avec le Dieu d'Artémis, parce que ça va créer un désordre. Vous savez, quand l'évangile est amené quelque part, il y a toujours une confrontation de puissance. C'est inévitable. C'est inévitable dans ta vie déjà, parce que Dieu va commencer à porter sa lumière et tout ce qui est ténèbres dégage. Amen. Et ça amène aussi dans une ville, dans une nation. Quand l'évangile entre, il y a toujours une confrontation de puissance. Mais là, Jésus est en train de, je dirais, de propager la bonne nouvelle, la lumière. Je suis la lumière du monde. Et au verset 13 et 16, vous allez voir, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ils ont vu que Paul avait beaucoup de succès dans les miracles, dans les signes, et que les esprits quittent les personnes. Donc, du coup, ces exorcistes juifs disent « Il y a une formule magique là, allez, on y va. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Mais il ne se passait rien, au contraire, ils ont été malmenés par l'esprit malin qui a dit « Je connais Jésus, verset 15, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es, toi? Ah oui. Qui tu es, toi? Je suis enfant de Dieu. Et le diable sait quand tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas imiter, soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Chez les Juifs, là, on imité. Il n'y a pas d'imitation, les amis. Il y a une relation avec Jésus. Et cette relation-là nous donne cette autorité. Autorité d'enfant de Dieu que Jésus a donnée à ses disciples. À tous ceux qui croient en moi, voici les signes qui les accompagnent. Marc chapitre 7, verset 17. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ils chasseront les démons en mon nom. Quand tu as Jésus qui es tu, je suis fils et fille de Dieu. Amen.
J'ai la marque de Jésus sur mon front. J'ai été scellé du Saint-Esprit. C'est pour ça que je suis habitation de Dieu en esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Il y a un cachet. La marque de fabrique du Saint-Esprit est sur moi. Et c'est Jésus qui a posé cette marque. Dès que l'ennemi me voit, il dégage. Amen. Non pas que je suis meilleur que les autres, non. Mais il voit tout de suite que je suis enfant de Dieu. Amen, ça c'est important. Et que je suis habitation de Dieu en esprit. Et donc il y avait un réveil dans cette ville d'Éphèse. Un réveil. Et verset 17, écoute bien. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs, encore une fois, qui demeuraient à Éphèse, sur toute l'Asie, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, une repentance collective. Verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi, verset 20, le résumé de tout ça, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Il y a une forte propagation de l'évangile. L'ADN de l'évangile, c'est de se propager. Si on vous dit que l'ADN de l'évangile, c'est d'être entre nous, c'est faux. L'ADN de l'évangile, c'est de se propager. Quand tu apportes la lumière du monde, ça se propage. La lumière de Jésus, nous sommes lumière du monde, ça se propage. C'est inévitable. Inévitable, il y a une confrontation de puissance, mais Jésus fait avancer son royaume. Donc là, on est en train d'assister à ce que moi j'appelle une constitution d'un centre apostolique. Qu'est-ce que c'est un centre apostolique? C'est un endroit où Dieu va utiliser puissamment pour lever des disciples, pour lever des ministères et pour impacter le monde autour. Là, le premier centre apostolique, c'est Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Dans Actes chapitre 5, verset 28, les disciples ont rempli Jérusalem du nom de Jésus, Actes 5, 28. À partir de Jérusalem, ils ont rempli cette ville du nom de Jésus. Ils ont levé des disciples, ils ont levé des ministères et ils ont envoyé ces ministères vers Samarie, un peu plus loin, et c'est arrivé jusqu'à Antioche. Antioche, c'est dans Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, c'est une ville pas trop loin de Jérusalem, mais à Jérusalem, on ne pouvait parler qu'aux Juifs. L'impact était limité. Mais à Antioche, ils ont commencé à parler aux Grecs aussi, c'est écrit. Et donc ça a libéré, parce que le commandement de Jésus, c'est pas à l'effet de la nation de Jérusalem, de Juifs seulement, les disciples, il a dit jusqu'au bout du monde. Donc il a commencé par créer un centre apostolique à Jérusalem, d'où est parti l'évangile, impacté toute la ville de Jérusalem, rempli du nom de Jésus, Acte 5, 28. Ensuite, Antioche, ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit, dans Acte 13, dit, Acte 13, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Le Saint-Esprit veut élargir. Antioche est devenu un centre apostolique, un vivier de ministères et de disciples qui vont se lever, des ministères qui vont propager 3 voyages de l'apôtre Paul. Vous connaissez, hein? Oui. Commencer un premier voyage, un deuxième, une troisième plus grand, et c'est comme ça que tout le bassin méditerranéen a été touché par l'évangile. Et là, Dieu crée à Éphèse un autre centre apostolique. C'est comme ça que Dieu agit. Un centre apostolique, c'est là où on enseigne 3 mois. C'est là où on vit la vie de l'esprit. On enseigne 3 mois, 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné dans l'école de Tyrannus? Pour former des disciples. Enseigner la parole de Dieu. Et là, la puissance de se dégage et ça impacte, quel que soit le nom de religion, quels que soient les dieux, ça se propage. Il y a une confrontation de puissance, mais Jésus est la lumière du monde. Amen. Ah ben oui, c'est ça l'évangile, les amis, c'est l'ADN de l'évangile. Et pourquoi on est à Versailles? Parce que Dieu nous dit, nous a mis à cœur de dire, moi aussi, je veux toucher cette ville de Versailles, je veux même toucher au-delà, je vais propager l'évangile. Voilà les centres apostoliques, on lève aussi
des disciples, des ministères pour continuer l'œuvre, à se propager. Versailles, ça va être un centre apostolique du Seigneur. Amen. Pas de moi, ni de toi. Mais Dieu est en train de toucher cette ville, de lever des disciples des ministères pour propager au-delà, dans l'ouest, vers Saint-Quentin, au-delà. Dieu veut toucher toute la région comme il a fait là. Mais le problème d'Éphèse, vous savez, hein, je reviens maintenant à notre premier amour. Éphèse a connu tout ce grand réveil, vous avez bien compris. Et l'apôtre Paul, quand il a écrit l'épître aux Éphésiens, qui sait qu'il y a une épître aux Éphésiens? Vous l'avez déjà lu, hein? Cette épître aux Éphésiens a été écrite quand l'apôtre Paul était en prison, dans Actes chapitre 28. Il était en prison à Rome, et là, il commence à réfléchir, à penser à l'église d'Éphèse. Il a dit, je vais leur écrire pour les encourager. Et quand on lit cette épître, on sent déjà que la ferveur, le feu a diminué un peu. Le réveil était toujours là, mais ça commence à somnoler. Hein? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Commence à dormir un peu, de temps en temps. On voit ça dans Éphésiens. Je ne vais pas faire une étude d'Éphésiens. On l'a fait une fois, l'étude de l'épître aux Éphésiens. C'est merveilleux cette épître, mais je vais juste prendre dans le chapitre 4, hein, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, et relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il utilise le mot réveil, parce que l'apôtre Paul sait que cette église a été réveillée, qu'il y a un réveil là, et il faut de nouveau que je réveille. Ici, le Seigneur veut réveiller beaucoup de gens. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, réveille-toi, toi qui dors, relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je veux te ramener à ton premier amour. Alléluia. Ça somnole un petit peu, tu n'as pas perdu complètement. Tu es un petit peu comme cette plante qui est un peu fanée, mais je vais te donner de l'eau vive pour que tu revives. Amen. Et l'apôtre Paul, dans ce Éphésiens 4,14, il dit, au verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » On est dans les temps de la fin, les amis. Les jours sont mauvais. Racheter le temps. Comment on peut racheter le temps? Ce matin, j'ai dit, hâtez la venue du Seigneur. Hâtez. Tu peux accélérer la venue du Seigneur. Tu peux aussi racheter le temps, c'est-à-dire t'investir de nouveau pour le Seigneur. Qui veut s'investir de nouveau pour le Seigneur? Ah, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Hein, super. Le Seigneur veut que tu t'investisses. Il y avait un temps un petit peu où tu somnoles, où tu as perdu la ferveur, le premier amour. Mais le Seigneur te dit, investis-toi de nouveau. Parce que les temps sont mauvais, nous arrivons vers les temps de la fin là. Nous sommes dans un temps, engagés dans un temps où il n'y a plus la possibilité de revenir en arrière. Il reste très peu de temps. Investis-toi. Au verset 18, écoute bien, verset 18 de Éphésiens 4, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli de l'esprit? Amen. Amen. Rempli de l'esprit comme ces premiers chrétiens à Éphèse. Ils ne savaient pas, on n'a même pas entendu parler d'esprit, c'est quoi ça? Et quand l'apôtre Paul a imposé les mains, ils ont commencé à parler en langue, ils ont eu des révélations, ils ont commencé à prophétiser, et ils ont oublié un petit peu ça. Le Seigneur veut que tu pratiques de nouveau les dons de l'esprit. Aussi bien en recevant les paroles qu'en exerçant les dons des miracles, les dons de foi. Tout ça, le don de discernement. 1 Corinthiens chapitre 12. Mais qu'est-ce que cette église est devenue? Vers la fin, l'église a continué un petit peu dans sa descente, pas complètement au bout, mais ça a quand même descendu dans Apocalypse, verset 2, 1 à 5 qu'on a lu tout à l'heure. Je reviens maintenant à ce passage d'Apocalypse. En gros, cette église tient encore la route, hein, mais il y a un gros problème très important, elle a perdu son premier amour. Et ça, c'est très important pour nous. Elle ne supporte pas les méchants, ok. Verset 2, Apocalypse 2, 1 à 5 au verset 2, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que tu es maintenant enfant de Dieu et que tu ne supportes pas qu'il y ait des injustices, qu'il y ait des gens qui fassent mal à d'autres. Tu ne peux pas supporter. Tu es choqué quand il se passe des choses comme ça. Je sais. Et que tu signes des pétitions
Tu n'es pas d'accord. Hein, tu reçois des pétitions, tu les signes. Tu ne supportes pas l'injustice. Ok, c'est bon, dit l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Jean qui fait ça. Cette église marche dans la sainteté, oui. Elle n'accepte pas le compromis, oui. Et même au niveau de la valeur, elle dénonce le péché, oui. Elle démasque les faux prophètes et les faux apôtres, les menteurs, verset 2. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Cette église a quand même gardé le discernement. Cette église quand même lit sa Bible, prie au soir. Elle était quand même fidèle à tous les cultes, à toutes les célébrations. L'église est là. Elle fait tout ce qu'il faut. Elle avait un esprit de discernement. Elle lit sa parole. Elle a des bonnes paroles de connaissance des fois. Elle discerne les menteurs et les faux prophètes. Et au verset 3, elle a même de la persévérance. Elle continue dans ce qu'elle fait. Verset 3. Verset 3. Tu as de la persévérance. Elle assure les différents services. Ben oui. Elle est présente tous les dimanches. Même à l'évangélisation, elle est là. Elle assure les célébrations, les prières, les œuvres sociales, tout. Elle persévère, cette église. Mais elle a perdu quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur est contre l'abandon du premier amour, les amis. Abandonner, ça veut dire laisser de côté. Tu as laissé derrière toi. Et maintenant, tu fonctionnes comme une église, avec la persévérance, les célébrations, les œuvres, l'évangélisation, tu fais tout ça, mais le feu, il est où le feu? Amen, amen, amen. La passion pour Jésus, amen, qui te caractérise quand tu as connu Jésus, tu étais capable de partager en un seul clic, si je peux m'exprimer ainsi, en un seul clic à tout le monde autour de toi. Tu as perdu ça. Bien sûr qu'il faut de la sagesse, mais obéir au Saint-Esprit, tu as perdu ça. Et tu es maintenant peureux dans ton coin. Tu as peur, mais tu es fils et fille de Dieu. Et il manque l'essentiel, le feu et la passion pour Dieu. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu es tombé. C'est pas moi qui... Tu es tombé. Tu étais là et tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ôter un chandelier, le terme ôter, c'est enlever, déplacer. Pourquoi le chandelier va être déplacé? Parce que, à quoi ça sert un chandelier? C'est pour éclairer. Tu n'éclaires plus. Et Dieu veut toujours éclairer ce monde. Dieu veut toujours apporter sa lumière. Mais toi, tu n'éclaires plus. Dieu ne te rejette pas. Mais Dieu va prendre le chandelier, il va le donner à celui qui est disponible. Qui est toujours dans cette dynamique d'éclairage. Et pourquoi il dit chandelier? Parce que le chandelier, le but essentiel, c'est pour éclairer. Il ne te déplace pas le chandelier parce que tu as laissé la sainte doctrine ou tu as laissé le discernement, tout ça. Mais c'est parce que l'essentiel, nous sommes lumière du monde. Amen. Matthieu 5, 13, 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous savez, quand vous prenez du sel et puis ça ne donne plus de goût, vous dites, mais à quoi ça sert ce sel? À quoi ça sert ce sel? Ça ne donne plus de goût. Tu ne donnes plus de goût à ton voisin. Tu ne donnes plus de goût à ta voisine, à tes collègues de travail. Tu n'apportes plus cette lumière de Jésus. Bien sûr, avec sagesse. Je ne suis pas en train de vous dire montez sur le bureau, montez sur la table. Non, tu es la lumière du monde, le sel. Tu apportes la saveur de Jésus. Là où tu es, Jésus apporte aussi cette saveur au travers de toi. Amen. Verset 14 de Matthieu 5, 13, 16. Même c'est très fort ce que j'ai déjà dit. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté et foulé aux pieds des hommes. Vous savez, on perd notre valeur.
Nous sommes lumière du monde et sel de la terre. Je suis sel de la terre. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es sel de la terre. Vous savez que le sel, ça sert à donner le goût. Ça sert aussi à conserver. Ça sert aussi à stocker des choses périssables, etc. Au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es lumière et d'emblée tu es situé sur une montagne. Tu ne peux pas être caché. Impossible. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Ah, le chandelier. Vous avez entendu? Oui. Je déplace le chandelier. Parce que tu ne sers plus à éclairer. Et Jésus va trouver un autre chandelier. Qui veut rester chandelier de Jésus? Ah, moi je veux rester ton chandelier, Seigneur. Le sel. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Hein. C'est important. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui d'abord qui est lumière avant nous. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche derrière moi ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est lumière. Quand nous marchons derrière Jésus, nous marchons dans la lumière de vie. Et à ce moment-là, nous devenons aussi des lumières pour les autres. Vous êtes la lumière du monde. Et dans Ésaïe chapitre 60, lève-toi, brille. Et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, Ésaïe 60. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève, sur moi, sur toi, enfant de Dieu. Nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Et cette gloire va éclairer les gens autour de nous. Amen. Nous sommes porteurs de la lumière de Jésus. Amen. Mais pour cela, il faut que tu te lèves. Lève-toi, brille. Dès que tu te lèves, tu brilles. Lève-toi là où tu es. Lève-toi maintenant. Ça, c'était pour te réveiller un peu. C'est quelqu'un qui dort. Lève-toi. Dès que tu te lèves, tu brilles. Et dès que tu brilles, la gloire de Dieu est sur toi. Et cette gloire apporte des miracles, des guérisons. Touche les gens autour de toi, c'est ça. Éphèse, c'est ça le premier amour qui était à Éphèse. Tu peux te rasseoir de nouveau. Le psaume 104 dit que, le psaume 104, 4, le psaume 104, 4, il fait des bons ses messagers, le Saint-Esprit et le messager du Seigneur, des flammes de feu de ses serviteurs. Les serviteurs sont comme des flammes de feu. Je suis une flamme pour le Seigneur. Une flamme qui brille, qui apporte la lumière. Je suis serviteur, je suis une flamme. Et dans Philippiens chapitre 2, 15, il faut que vous priez comme des flambeaux dans le monde. Je brille comme des flambeaux dans le monde, au milieu de cette génération perverse et corrompue, dit l'apôtre Paul. Le monde est dans un état terrible. Ésaïe 60 dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi tu es un flambeau. Je suis des flammes de feu, j'apporte la lumière de Jésus. Amen. Et c'est ça notre appel, les amis. C'est ça le chandelier. C'est ça revenir à son premier amour. Des ambassadeurs qui portent cette flamme de Dieu. Ambassadeur, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un mot aussi dans la Bible. 2 Corinthiens 5.20. 2 Corinthiens 5.20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes dans cet appel d'ambassadeurs, d'amener les gens à se réconcilier avec Jésus. Amen. Amen. Et parmi les armes spirituelles, les amis, il y a une arme très importante. C'est quoi? L'épée de la parole. L'épée de la parole de Dieu, elle est bien celle-là aussi. Mais les ailes, les chaussures de zèle de l'évangile. Il y a un zèle. Et le zèle, c'est une arme, les amis.
C'est une arme. Il y a des gens qui pensent que c'est des gens illuminés, c'est une arme spirituelle. Tu veux combattre l'ennemi et du zèle. Sois zélé pour le Seigneur. David avait ce zèle. Il aime Dieu. Hein? Dans le psaume 18, 1,5, il dit: j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Alors qu'il était poursuivi par Saül. Ce psaume-là est écrit dans ce contexte. Il était poursuivi. Il avait des gros problèmes. Il a été roi et Saül est resté là pour gouverner. Il a poursuivi David dans les grottes, dans le désert. Et David dit: j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel parce qu'il est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et il dit au verset 4, je m'écrie loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il était entouré. Il y avait des confrontations de puissance tous les jours. Mais il dit, je m'écris loué soit l'Éternel, parce que j'aime l'Éternel. Et je suis dans le premier amour, toujours. Alors, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Jésus a été dévoré par le zèle de l'Éternel. Parce qu'il aime son Église. Il était dévoré. Le temple dans lequel il est rentré, où il y avait des trafics d'argent, etc. Il a renversé le temple, les tables et tout ça. Et il a dit, je suis dévoré par le zèle de l'Éternel. Parce que ce temple préfigure l'Église. C'est pas l'Église en béton. C'est pas ça, c'est pas ça l'intérêt de Jésus. Il a dit, détruisez ça et moi je construis en 3 jours. Ça c'est dans Jean chapitre 2. En 3 jours parce que lui, il voyait son Église. Il a été dévoré par ce zèle. Est-ce que tu veux être dévoré par le zèle de Jésus pour son Église? Alors je t'invite à te mettre debout maintenant. J'ai beaucoup parlé, mais je sais que le Saint-Esprit t'a parlé aussi. Hein? Tu as certainement beaucoup de qualités. Tu assures un petit peu comme ces Éphésiens. Tu assures beaucoup de choses, le service, la célébration, l'évangélisation même. Il y a quelque chose qui manque un petit peu. C'est que tu as perdu ton premier amour. Veux-tu simplement dire au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ce feu nouveau. Seigneur, remplis-moi de ce feu nouveau. Je veux recevoir de nouveau ce feu. Je veux recevoir de nouveau. Un petit peu comme Élie. Vous savez, Élie était sur le mont Carmel. Il était face à 400 prophètes Baal. Il y avait une confrontation de puissance, 1 Roi chapitre 18. Et Élie a redressé l'autel de l'Éternel. Il a déposé un sacrifice. C'est toi qui vas monter sur l'autel cet après-midi. Et quand il a déposé le sacrifice, le feu est descendu du ciel. Le feu de Dieu va descendre sur ta vie. Hein? Est-ce que tu veux bien monter sur l'autel maintenant? Parce que le feu, Dieu va le faire descendre sur toi. Le feu de la passion pour Jésus. Le feu de l'amour pour Jésus. Cet amour extravagant qu'on a chanté tout à l'heure. Cet amour qui te donne beaucoup de compassion pour les autres. Seigneur, viens poser maintenant ta main bénissante sur chacune des personnes ici ce soir. Viens.